Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique de ce jeudi 26 septembre 2024 pour donc analyser les différentes synoptiques, les différents centres d'action à l'échelle de l'Europe et de l'Atlantique pour ensuite déterminer la météo plus généralement des prochains jours en ce qui concerne l'Europe de l'Ouest et en particulier la France. Nous sommes partis. Dans cette prévision, je tiens d'ores et déjà à vous dire que l'on va surveiller une tempête tropicale qui pourrait frapper le Royaume-Uni et en particulier donc l'Angleterre ainsi que le sud de l'Irlande potentiellement d'ici à lundi prochain, et ensuite on surveillera un autre ouragan, enfin une tempête tropicale qui pourrait passer en ouragan de catégorie 1, Isaac, qui pourrait influencer notre météo sans pour autant évidemment nous concerner, enfin nous toucher en nous donnant de violentes rafales. Ça, c'est pas prévu. On en reparle tout de suite. Déjà, commençons avec le run d'Icon 12Z, le plus récent que j'ai. Alors, on voit donc cette descente polaire voilà, pour ce vendredi, cet air qui va donc débouler sur le Royaume-Uni et la France. Voilà, avec donc des températures qui vont chuter pour ce vendredi. On repassera en dessous des valeurs de saison, notamment l'après-midi. Et ça va donc continuer ensuite pour ce week-end avec des températures qui vont donc chuter, mais non pas forcément samedi matin. Samedi après-midi, il fera très frais, mais c'est surtout dimanche matin. Alors bon, je passe vite le samedi et demain, car il n'y aura pas grand-chose à dire à part un temps de plus en plus frais et un peu plus sec malgré tout. Mais voilà, c'est surtout dimanche matin que les températures seront largement inférieures aux normales saisonnières sur une bonne partie est du pays notamment, avec parfois, on relèvera normalement en prévision donc entre 1 et 4 degrés entre le centre-est et le nord-est. Ailleurs, sur la France en général, on aurait des minimales comprises entre 5 et 8 degrés. N'empêche, c'est très largement en dessous des normales saisonnières, à peu près 5, 6 voire 7 degrés dans l'est du pays notamment. Ensuite, donc dimanche après-midi, la dorsale, une nouvelle dorsale va donc arriver avec donc cette tempête tropicale qui va se diriger vers l'Angleterre progressivement, voilà, progressivement vers l'Angleterre. Eh bien, elle va faire remonter une dorsale en allant vers notre pays, voilà, et donc qui va faire que la masse d'air va donc s'assécher et en plus se réchauffer progressivement, même si dimanche après-midi, malgré que les températures vont donc commencer à remonter en altitude, il fera encore un petit peu frais, mais c'est surtout ce lundi 30, au passage donc de cette tempête tropicale qui pourrait balayer l'Angleterre, voilà, vous le voyez avec des isobars quand même pas mal resserrés. Malgré tout, ce n'est pas anodin ce qui pourrait se passer. Et après, en parallèle, on a donc sur la France, voilà, une dorsale qui pourrait donc bien monter ce lundi 30 et donner des températures beaucoup plus douces, surtout sur la moitié sud, avec donc évidemment des températures qui repasseraient au-dessus des 20, voire 22, 23 degrés, localement 25 potentiellement sur le sud-ouest. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas prévu de températures comme celle-ci, et oui, un petit sursaut plutôt estival, mais restant quand même assez classique pour un mois de septembre. Je vous rappelle que c'est pas plus tard que l'an dernier, on a connu des 35-38 à la même époque, et pour le sud-ouest. Donc 25 localement un fin septembre, ça n'est pas remarquable du tout. C'est une chaleur, enfin une douceur, voire localement un temps plutôt chaud, très classique, mais ça fera du bien avec un beau soleil normalement. Mais en parallèle, avec donc malgré tout cette rivière atmosphérique qui va se calmer, mais qui va revenir ce lundi 30, avec cette dépression, donc cette tempête tropicale sur l'Angleterre, eh bien ça va donc véhiculer malgré tout de l'humidité, parce que, et oui, sur l'Atlantique, on aura quand même un affaissement de l'anticyclone. Voilà, ce sera plutôt mitigé, un arrêt barométrique, et donc forcément ça permettra, avec en parallèle à cause de cette dépression donc tropicale, véhiculer donc un temps très humide potentiellement sur le nord du pays, voilà pour ce lundi 30 et peut-être même pour le mardi 1er octobre, avec potentiellement des cumuls très conséquents. Encore une fois, il n'est pas impossible que sur la moitié nord, après la localisation exacte nous ne savons pas, mais il n'est pas impossible que sur la moitié nord, nous ayons des cumuls de pluie pouvant atteindre 20, 30, 40, 50 mm localement.
en l'espace de un jour, hein, donc entre lundi et mardi matin. D'accord? Donc ce n'est pas anodin, ça pourrait de nouveau, avec les sols déjà saturés en eau, avec ce mois de septembre très humide, ça pourrait de nouveau faire tenter d'inonder les fleuves, etc. Ou même tout simplement dans les villes, enfin, vu qu'il a beaucoup plu, les champs qui sont déjà gorgés d'eau, ça pourrait les faire inonder. Donc on surveillera attentivement ces potentiels cumuls de pluie. Et sur l'Angleterre, alors bon, ça n'est pas la France, mais j'imagine quand même que cela peut être intéressant aussi de suivre la situation. Les rafales pourraient atteindre donc jusqu'à 120, 130, voire 140 km/h sur les côtes et jusqu'à 110 à 120 localement dans les terres, hein, entre le sud de l'Irlande et l'Angleterre pour ce lundi. Donc cette tempête tropicale pourrait causer donc une alerte, hein, que le service météorologique anglais nommera sûrement, parce que ce n'est pas à la France de le faire et de nommer, même si, attention, il n'est pas impossible que les côtes de la Manche soient concernées par un renforcement du vent potentiellement net. Par exemple, sur Icon, il n'est pas impossible que sur les côtes de la Manche, donc entre la Bretagne et les Hauts-de-France en particulier, les caps exposés du Pas-de-Calais, voilà, puissent être touchés par des rafales atteignant 80-90 km/h, donc un petit coup de vent, voilà, un petit renforcement du vent pour la journée de lundi. Après, l'intensité n'est pas du tout confirmée, encore une fois. Ensuite, donc après ce nouveau réchauffement donc, du lundi et cet potentiel épisode pluvieux sur la moitié nord, que va-t-il se passer? Eh bien, pour la suite, il est bien possible que, en parallèle, donc pour lundi et notamment pour mardi, nous ayons donc cette dépression Isaac, enfin cette tempête tropicale qui pourrait passer au stade de l'ouragan, malgré tout, eh bien, pourrait ensuite aller tenter de rejoindre les côtes du Portugal, hein, voilà, pour potentiellement ensuite donner des pluies. Mais ce n'est pas le run du 12Z, parce que le run du 12Z le voit carrément mourir donc sur l'Atlantique au large du Portugal. Mais le 0Z, hein, le premier run de la journée d'Icon, vous voyez carrément une dépression qui irait sur le Portugal pour donner des pluies, et même parfois des pluies conséquentes, parfois orageuses aussi, parce que malgré tout ça fait donc véhiculer un flux de sud, pas très chaud, mais un flux de sud quand même, orageuse sur le nord de l'Espagne, du Portugal et même le sud de la France, donc qui redonnerait de nouvelles pluies, même si l'extrême sud n'a pas été beaucoup touché ces derniers jours et même dernières semaines par les pluies. Donc cela ne causerait pas de dégâts, enfin quoique pour les Alpes-Maritimes par exemple, ils ont eu de fortes pluies quand même malgré tout. Donc attention, on ne sait pas ce qui peut se passer encore une fois. Sait-on jamais, c'est quand même à surveiller. On ne connaît pas donc le positionnement de l'ouragan potentiel de catégorie 1 qui pourrait passer ces prochains jours en catégorie 1, Isaac. On ne connaît pas donc sa trajectoire. Soit il mourra en direction, en mourant donc au large du Portugal en fait, et donnant donc des pluies parfois orageuses sur le sud de la France, des pluies potentiellement copieuses, ou soit il mourra sur l'Atlantique comme je vous l'ai montré pour le 12Z d'Icon. Et donc dans ce cas-là, il ne véhiculera pas grand-chose, si ce n'est quasiment rien. Et après, les tendances pour la suite, c'est potentiellement un anticyclone. Voilà, une belle dorsale anticyclonique sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest qui pourrait donc venir se positionner sur nous, voilà, et rester potentiellement, d'après Icon, plusieurs jours à minima. Mais ça reste à confirmer. C'est la tendance à 6 jours et plus. On aura le temps d'en reparler ces prochains jours. Déjà, on confirmera donc cette potentielle, enfin qui n'est pas encore bien confirmée avec les rafales qui ne sont pas confirmées, parce que le creusement de cette tempête tropicale pour l'Angleterre n'est pas confirmé, mais on va donc là affiner cela dans les prochains jours. Les potentiels pluies très copieuses sur la moitié nord aussi, donc au même moment pour ce lundi 30, qui sont d'ailleurs causés par la tempête tropicale qui touchera l'Angleterre. Et ensuite, on verra donc le positionnement, la trajectoire du potentiel ouragan Isaac. Attention, déjà donc la fraîcheur de ce week-end, et ensuite potentiellement un temps agité et de nouveau pluvieux en début de semaine prochaine, voire très pluvieux. Et ensuite, dès le milieu de semaine prochaine, on ne sait pas trop, mais potentiellement un assèchement, du moins temporaire sûrement, de la masse d'air. J'espère que cette prévision et analyse météorologique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter aussi. C'est très important pour faire vivre l'espace communauté, pour poser des questions aussi si vous avez des interrogations ou pour me transmettre des informations que vous jugez importantes.
Quant à moi, je vous dis excellente fin de journée et soirée et à très bientôt pour une nouvelle prévision et analyse météo pour l'Europe de l'Ouest. Très bonne soirée à tous. Ciao, merci.